Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du pot, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, très content d'être avec vous cette semaine. Wow! Méchant roche, je vais vous dire une affaire. Je cours après mon temps, je suis comme une queue de veau, ça n'a aucun Christy de bon sens. Monsieur le régisseur, bonjour. Monsieur le régisseur qui perd jamais une crise de livre parce que de toute manière, il est toujours pas mal au diapason avec son jello puis ses petits gâteaux, là, tu sais, les petits puffs, là, avec la crème rouge, là, tu sais, sucrée. Là, il en mange tout le temps, hein? C'est ça, il aime ça au bout. Salut Annette, monsieur le régisseur, bonjour tout le monde. Bonjour à toute l'équipe, bonjour tout le monde. Alors, on est live du studio de ma maison, tout simplement. Alors, on est excessivement content de nous avoir avec vous. Je distance un peu mes capsules parce que de ce temps-ci, je travaille comme un fou. Les capsules se veulent d'être intemporelles. Aujourd'hui, on est un dimanche, je peux vous le dire comme ça. Hier, samedi, j'ai embarqué sur l'ordinateur, il était 9h30 au matin, puis le temps que j'avais fini toutes mes affaires, j'ai fini hier soir à 8h. Donc, ça peut vous donner une idée. Donc, mes fins de semaine de ce temps-ci, c'est une course entre 2 semaines. C'est un peu ça. Donc, du moins, puis je vais vous parler un peu de tout ce qu'on vit par rapport à tout ça. Je vais faire une petite introduction vite comme ça, puis il y a un gars sur la planète Terre qui va savoir de quoi je parle, et je traite pas au bout de ma pioche, parce que j'ai créé arrache à Rollshed, tu comprends-tu, mon homme? Ça, il y a un gars sur la planète Terre qui vient de la pogner, celle-là, il n'y en a pas d'autre, c'est le boxeur. Salut, man. Alors, c'est un de mes chums qui m'a redonné des nouvelles après plusieurs années, on pensait tout simplement que... Tu sais, des fois, on pense qu'on s'est perdu, tout simplement, puis on s'est pas si perdu que ça. Hein? Donc, salut, monsieur le boxeur, alors très content. Mes sincères condoléances à Patrice Cauvin. Je ne rentrerai pas dans les détails, peu importe ce que c'est. On a des moments, des fois, qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, Patrice, félicitations à mon chum et mon frère David Beaulieu, qui a eu Anaé. Hein? Alors là, maintenant, on a Maïté et Anaé. OK? La seule affaire qu'on souhaite, c'est de ne pas en avoir une troisième. On pourrait l'appeler Païté. Ils n'iront pas avec ça. Ça serait peut-être pas bon. Du moins, on se rend compte que David est une machine à produire des femmes. Donc, si c'est ça, ben, coudonc, le gros, embarque-toi pas pour un troisième et un quatrième, parce que tu vas te ramasser avec une fabrique de tampons chez vous. Hein, ça va être atroce. Hein, m'a dit une affaire, dans le temps du SPM, tu vas en manger une salle, toi. Donc, mais du moins, ce qui est important, c'est que sa conjointe, Kat, est en parfaite santé. Tout le monde va bien. Elle a fait ça comme une championne. Bravo tout le monde. Fantastique, merveilleux. Alors, on a fabriqué un être humain ici et les nouveaux vient d'arriver sur notre belle planète. Alors, félicitations à vous deux. Je suis excessivement content. Et j'ai eu un courriel la semaine dernière qui m'a amené une petite larme à l'œil. Parce que moi, il y a des choses comme ça que mon cerveau oublie, hein, au sens où est-ce que mon cerveau enlève de l'information. Moi, quand je fais des choses dans la vie, je les fais et je reviens jamais en arrière. Parce que quand tu t'accroches à ce qui est en arrière, tu peux pas aller en avant. C'est évident. Donc, oui, le 1er mai 2023, le gym Olympe Gym fermait ses portes. Effectivement. Donc, oui, effectivement, ça fait 1 an que le gym est fermé. Alors, on se rappelle de notre église, tout le monde. Alors, prenons 10 secondes, tout le monde ensemble, dans un certain silence, pour se rappeler à quel point nous avions un endroit fantastique. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Alors, sur ça, je vous dirais, écoutez, c'est toujours le même principe quand vous regardez les capsules. Elles se veulent d'être intemporelles. Je vais saluer, premièrement, écoutez, moi, je travaille avec différentes personnes. Hein, je ne passe jamais sous silence mon chum David Tremblay. Hein, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément dans la voie lactée de la whey, hein, dans le outstanding workout, du pré-workout, sans supplément ou non, sans stimulant ou non. Alors, David est un gars incroyablement gentil avec son frère Nico. Alors, écoutez, eux autres sont à Charny, tout simplement, sont sur l'avenue de l'église, OK, à Charny. Écoutez, si vous avez des suppléments que vous achetez, allez donc chez Feed. OK, Feed, c'est un privé. C'est ça que je veux dire. Vous avez des grosses shops comme je vais dire les noms parce que je dénigre pas personne, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit, là. XPN, Popeye, bon, je mis une d'autres, en tout cas, bon, peu importe, là. Tu sais, nous autres, dans l'Ouest, ici, on a Supplement King, etc. Bon, mais ça, c'est des franchises. Tu sais, Feed, c'est un privé. C'est donc, moi, étant un privé, ça vient me chercher un peu plus. Donc, je vous dirais, si vous avez des suppléments à vous acheter, allez donc voir David Tremblay. Commencez donc là, le 418-988-3255. 418-988-3255. Appelez David, tu dis, hey, le gros, t'as un supplément pour moi. Tout le monde qui sont sur la Rive-Sud, ça arrive nord. C'est à côté, vous traversez, t'arrives l'autre bord du pont, boum, tu t'en vas à Charny. Tu vois le Normandoune, ben, il est à côté, c'est pas compliqué, il est là, puis il t'attend avec son grand sourire, puis il est professionnel. Si jamais vous êtes pas de là, puis vous avez l'Atlantique à traverser, puis vous vous ramassez
en Europe, ben allez donc voir mon chum Patrice Gauvin de AM Sport Nutrition, au 91 rue des Ratafias. Ça fait drôle, ce nom-là. À chaque fois, ça me fait penser au film Ratatouille. Ça me fait tout le temps rire un peu. C'est le 38-680 à Saint-Just-de-Claye, en Isère, à la montagne. Hein, t'as l'impression qu'il faut que tu fasses de l'escalade pour aller te chercher. C'est un multivitamine, c'est quand même quelque chose. Hein. En tout cas, du moins, Patrice, toujours dans le game. Patrice, justement, qui attend justement un petit nouveau avec sa blonde Gaëlle. Donc, on souhaite le meilleur pour tout le monde, hein, tout le temps. De toute manière, on souhaite le meilleur à tout le monde. Peut-être juste au Québec qu'on vous souhaite pas le meilleur. De toute manière, vous ne l'avez pas le meilleur. Hein. Vous avez François Legault qui est un puissant trou de cul. Donc, il sera jamais meilleur qu'il l'est là. Puis ben là, vous êtes en train de penser qu'aux prochaines élections, le Parti québécois, c'est une bonne option. Fait qu'on va voter pour PSPP. Puis PSPP t'a dit en pleine face que le contrôle social, il est pour ça. Puis aux îles de la Madeleine, avoir des codes QR puis commencer à faire payer des gens qui s'en vont là en vacances. Ça a de l'allure. Puis les villes, 15 minutes. Tu sais, s'il vous plaît, là, arrêtez de penser que tout ça, c'est derrière vous. Nous autres, où est-ce qu'on habite en ce moment dans l'Ouest canadien, les gens sont excessivement allumés sur ce genre de phénomène-là. Les gens comprennent ça. Tu sais, moi, ici, quand je suis highway, c'est pas rare que je croise des trucks avec un flag en arrière, c'est marqué « Fuck Trudeau ». C'est pas rare. Là. Puis la police, elle t'arrêtera pas pour ça. T'as le droit. Tu sais, pas comme les nez bruns à Québec. Là, hein? C'est que moindrement, t'as des vitres teintées. Ah ben là, excuse-moi, là, je t'arrête du haut de mon cégep. Tu n'as pas le droit d'avoir des vitres teintées sur ton véhicule. À moins d'avoir un 35-40% et non pas un 50-55%. C'est illégal. Qu'est-ce que ça te calisse à toi, la pute? Si c'est moi qui te paye ton salaire, man, avec mes taxes, mes impôts. Qu'est-ce que ça te sac à toi? Que moi, j'aime ça plus limousine, finalement, que chill out, relax. Tu sais, si mes vitres teintées font pas la différence entre mes lunettes et le teintage de mes vitres, pourquoi j'ai teinterais? Tu peux-tu bien me le dire? Tu sais, ici, c'est quelque chose sur lequel vous resteriez bête. J'ai jamais vu du troc de même, OK? Même l'autre jour, là, moi j'ai une grande Cherokee. L'autre jour, j'étais allé à un petit restaurant sympathique. Quand je me suis stationné, le truck qui avait à côté du mien, j'avais l'impression que mon truck, c'était un jouet. C'est pas une joke. Tu sais, j'ai quand même un bon véhicule, là, je veux dire, c'est quand même pas une pinotte, là. Le gars, il a un double essieu, mais c'est il est monté avec des pneus commerciaux, comme sur des internationales. Comprenez-vous un peu ce que je vous dis? C'est comme un micro-towing, mais c'est un truck. Ça n'a ni queue ni tête. Même la majeure partie des véhicules que vous voyez ici, là, excusez-moi, des suspensions jackées aux oreilles avec des roues qui sortent de ça, des ailes. Pis... Police t'arrête pas pour ça. Police n'a pas de temps à perdre avec ça. La police ici, elle a des mécréants, elle a des voleurs, elle a des gens qui ont des addictions à la drogue, des entrées par infraction, bon, peu importe quoi. Ils font pas ça. Non. Opération Radar non plus, ils font pas ça. Non. Ils n'ont rien à foutre de ça. Non. C'est bien différent, on va vous dire. C'est bien quelque chose. En tout cas, du moins, tout ça pour vous dire que finalement, je souhaite aux gens le meilleur partout où est-ce que vous pouvez être. Moi, je vous le souhaite sincèrement. Je peux vous dire une chose, reconstruire sa vie, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on repart de zéro et on refait tout. Mais je crois que ce principe-là, il est vraiment intéressant parce qu'il nous permet une certaine croissance personnelle. Okay? Ça reste vraiment important et non pas de s'enfermer dans un dôme dans lequel on pense qu'on a un certain savoir, parce que tant qu'à moi, le savoir, c'est un absolu. Je veux dire, on n'en a jamais assez. On s'entend là-dessus. Alors, si vous avez des suppléments, vous êtes à Québec, vous allez voir David. Si vous voulez des suppléments, vous allez en Europe, vous allez voir Patrice. Bien important, on va mettre en ligne, OK, dans environ peut-être un mois, les trainings 2023. Là, on a mis en ligne 2022. Donc, allez sur le site, allez magasiner, allez regarder comme il faut, OK, au niveau, je vous dirais, des entraînements, de tout ce qu'on a mis. Vous avez des protocoles de santé générale, des protocoles de performance sportive. Vous êtes capable de me rencontrer par le Skype, par le téléphone. Vous avez tout ça à vendre sur mon site au www.marc-antoine-grondin.com, www.marc-antoine-grondin.com. Quand vous regardez les capsules, vous aimez ça, faites-moi des pouces levés, faites-moi des références, envoyez-moi du monde, parlez de moi un peu, ça pourrait m'aider parce que j'ai souvent bien des gens qui me disent « Hey, capsule super trippant, j'aime ça regarder ça, c'est le fun à mort. » Excusez, je vais le dire rien qu'une fois. Là. Chris, pourriez-vous me donner des références? Des fois, ça me ferait du bien. Bon, on a quand même 15 000 abonnés, mais je peux vous dire que j'ai vu des crétins, moi, en Europe, avoir 275 000 followers. Puis le gars, tu regardes la qualité de ses vidéos, puis tu pars à rire. Là. Ouais, aujourd'hui, on va vous entretenir sur le multivitamine. Le multivitamine est vraiment relativement important. Tu sais, vous voyez, le genre, le gars, ça dure 40 minutes. Hey, t'as rien que le goût de te sacrer, c'est un coup de 38 dans le front.
T'sais, tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur de créer de l'interactivité. Hein, c'est bien important et de m'encourager. C'est quelque chose que j'apprécie toujours. Même si je fais des capsules depuis 2012, c'est pas une raison. Hein? L'autre jour, on comptabilisait pour le fun, on a au-delà de 500. Ça veut dire qu'on a facilement au-delà de 500 heures d'enregistrement. C'est vraiment pas mauvais, vraiment pas mauvais. Et je l'offre et on en parle. J'ai beaucoup de gens en Europe avec qui je travaille là-dessus en ce moment, des gens au Québec, des gens un peu partout. Nous offrons la TRT maintenant, alors contactez-nous pour tous les hommes de... Écoutez, ça peut varier, ça peut toujours varier, mais les hommes qui, en moyenne, arrivent à la quarantaine jusqu'à 60-65 ans, OK, c'est ce qui devrait correspondre à un certain range, on offre le Testosterone Replacement Therapy. Donc, vous m'envoyez vos coordonnées, votre courriel, vous m'envoyez, je vais vous envoyer une fiche technique, vous répondez à ça, on regarde le besoin, ça me prend des prises de sang, ça me prend des blood work, ça me prend des références. Quand on a tout ça, on est capable d'émettre les prescriptions, on est capable de faire en sorte que vous obteniez le matériel, de faire en sorte que vous avez tout ce que ça vous prend pour justement pallier à tout ça, parce que souvent, ben, votre médecin de famille, non seulement c'est un incompétent, mais il ne veut pas se donner à peine. Hein, pourquoi qu'il travaillerait plus fort sur un dossier alors qu'il est payé à dire à petite madame, ben, je te tousse dans le dos puis salut. Hein, bon, alors il ne veut pas se casser la tête, puis quand c'est forçant, ça ne l'intéresse pas. Voilà, bon. Alors, maintenant, vous le savez, donc, Patrice Cauvin, c'est en Europe, David Tremblay, ça se trouve être à Québec. Vous allez sur mon site, vous allez magasiner pour tous les produits que vous avez besoin, et n'oubliez pas que la TRT est offerte en ce moment. Donc, elle est là, elle est valable, tout simplement. Vous avez des questions, des interrogations. Même les femmes qui ont des problématiques avec leur support hormonal, vous êtes capable de prendre contact avec moi. On a développé des protocoles comme le protocole Belle Madame. On est capable aussi, je vous dirais, de recalibrer l'ensemble des profils hormonaux pour les femmes qui sont en pré, en péri, en post-ménopause. C'est un paquet de choses comme ça qu'on est capable de faire et de regarder. Souvent, ça peut être au niveau de la supplémentation ou peu importe quoi. Donc, on va regarder à ce niveau-là. Ça va nous faire excessivement plaisir de travailler dans votre dossier, de vous donner un coup de main pour faire en sorte que vous ayez plus de fun à vivre, hein, plus de libido, plus de tournage de boat, hein, plus de mouillage de culotte, plus de beurre. On s'entend-tu? Hein? Les femmes, à un moment donné, c'est pas parce que la femme est rendue à 45-50 ans, 55-60 ans, qu'elle n'a pas envie de quelque chose. Hein? Bon, c'est en plein ça. Tu sais, si c'est rendu que tu te fais pogner à plotter cocombe quand tu t'en vas chez IGA, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de sexe. Hein? Fait qu'à un moment donné, on commencera pas à rentrer des palliatifs. Hein? On fera pas comme la TVA il avait fait il y a 2 ans, hein? Puis montrer aux gens comment mettre un condom sur une banane. Faut-tu être assez un hostie de tabarnak de gang de crise de colons? Faut-tu être un hostie de gang de colons? Hein? C'est malade. Sérieux, moi vous dire une affaire. Là, tous les jours, je me lève quand je suis ici puis je suis heureux, je vous le jure. OK, manière la plus facile de me rejoindre, c'est toujours la même parce que mon courriel est toujours le même. info@marc-antoine-grondin.com. info@marc-antoine-grondin.com. Numéro de téléphone, je vous donne mon numéro de téléphone actuel qui est le 581-688-3965. 581-688-3965. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec parce que moi je suis plus à Québec. Donc vous faites le 1 pour nous rejoindre tout simplement ou le 00 parce que si vous êtes en traversée transatlantique et vous voulez nous rejoindre et si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos erreurs se multiplient, que le coach Grondin est là pour s'assurer que le déni n'est pas l'absolu. Et voilà, et voilà. Alors nous sommes excessivement contents d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le sujet aujourd'hui, il est très simple, c'est pas compliqué, c'est les erreurs communes du training. Bon, moi je peux vous dire une chose, en ce moment, j'ai une job que je déteste. Bon, je suis capable de le dire. C'est une job de marde, dans un gym de marde, avec du monde de marde, avec des... C'est ça, c'est tout. Hein? Je suis capable de le dire encore là parce que il n'y a pas de défi à travailler là. Bon, vous allez dire, toi, c'est sûr, Marc-Antoine, toi, tu es entrepreneur, tu as eu ta salle, ça fait au-delà de 20 ans, tu es à ton compte. Bon, OK. Mais on pourrait quand même avoir quelque chose de super intéressant. OK? Ce que je me rends compte à travailler dans ce genre d'endroit-là, que j'ai toujours pensé que c'était mauvais, mais écoutez, je suis pas un gars qui a des jugements de valeur dans la vie. Moi, j'aime ça savoir de quoi je parle. Fait que les gens, des fois, ben ça, c'est pas bon. Tu sais quoi? Toi, tu le sais pas, tu l'as pas essayé, tu connais pas ça, t'es pas allé. Bon. Alors, moi, ça fait... novembre, décembre... janvier, OK, moi, ça fait 7 mois que je suis là. OK? Moi, je peux vous dire une chose. OK? S'il y en a qui ne le savent pas, au Québec, en ce moment, Énergie Cardio fait faillite. Ça, je vous en ai déjà parlé. Nautilus a écrasé il y a 2 ans, hein, 43 millions. Puis là, je ne vous parle pas du reste des gymnases qui sont comme ça, qui sont des grosses franchises, qui vont finir par crever à cause du gouvernement actuel. C'est parce qu'il y a une chose qui est commune à toutes ces franchises-là. OK, que ce soit Nautilus, que ce soit Good Life Fitness, que ce soit Motavi, que ce soit La Fitness, que ce soit Planète Fitness. Ça n'a pas de lien avec Pascal Gravel puis son super gymnase au centre-ville. Pascal, lui, il est à part, mais ça s'appelle Planète Fitness. Donc, moi, je vous parle de Planète Fitness, là, la chaîne, le mauve et jaune, là, où ce que tu as un honk, hein, moindrement que tu es en train de t'entraîner, puis tu as un gars à côté de toi qui est là. Tu pèses là-dessus, puis il y a un pompon du comptoir qui s'en vient. C'est pas une joke. Ah ben là, vous faites du bruit, ça dérange. Et si, t'as-tu envie de sortir un 12 gauge avec du gros sel? Hein, ça t'a le temps dessus, tu penses? Hein?
Ah, mon smart, c'est en ligne squat, au calice. C'est fou, là, OK? C'est capoté. Puis ça organise des vendredis pizza. Vous voyez le genre un peu. On n'est pas là pour s'entraîner. On n'est pas là pour ça. Donc, ce genre d'endroit-là, à 90%, ne possède que des entraîneurs de deuxième ordre, des gens dont le savoir est limité. Les connaissances sont non applicables. La densité du savoir n'est pas pour une population at large. On ne règle pas les problèmes. On ne trouve pas de solution. On n'est pas là pour donner des résultats. C'est pas des jokes ce que je vous dis là. C'est comme chez McDonald's. On est là pour aligner les clients. C'est tout. That's it. Même moi, je peux vous dire, il y a un gars avec qui je travaille. Ben, un gars avec qui je travaille, faut le dire vite, c'est un hostie de pancarte. C'est tellement drôle. Là. Le gars, il fait 6 pieds 1, 170 livres. Là, il a une barbe qui descend jusqu'en plein milieu du nombril. Là. Il a 2 mains dans le dos quand il entraîne le monde. Il regarde à terre. Le gars, là, sérieux, là, il doit avoir un 23 d'épaule. Vous voyez le genre un peu, là, c'est un fouet. OK? Lui, il dit que c'est un spécialiste de powerlifting. La première fois que je l'ai vu, je dis, Chris, man, oublie ça. Là. Spécialiste de powerlifting. T'as benché quoi dans la vie, toi? T'as benché, c'est un Sunday? T'as benché quoi, toi? Tu sais, c'est une joke, man. T'as-tu vu la petite cochonnerie? OK? Anyway. Le genre de collègue de travail qui est même pas capable de vous dire bonjour quand il vous voit. Vous voyez le genre? On vous parle d'entraide, puis d'esprit d'équipe, puis on vous parle de donner un service de qualité. Je vais vous dire une affaire, là, c'est très décevant. Très, 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 très décevant. OK? Puis lui, ce gars-là, il se présente comme un spécialiste pour faire maigrir les jeunes. Lui, il a juste les cas dans le gym. Excusez, je vais être direct. Lui, il a juste les boules. OK? Fait que tout le monde qui arrive là avec des babaines, là, des petits gros, des petites grosses. Là. Tu sais, du monde qui s'agglutine sur le plancher. C'est comme le blob, là. Salut, t'as plus, là, je vais finir mon gâteau. Je suis prête, c'est beau, les yes. Puis là, quand elle s'entraîne à squat, les glazettes tombent à terre. Là, ta petit peu bouge pas, mais je vais aller chercher mes jujubes. Ça me prend du gaz. Le gars, à un moment donné, je suis dans la salle d'employés puis je le vois. Bon, c'est pas parce que je suis content de le voir, c'est parce qu'il est là. Fait que j'en profite pour essayer de créer un contact social, essayer d'avoir une certaine cohésion avec un collègue, je peux le dire comme ça. Là. Puis j'ai dit, écoute, comment ça va avec tes clients? Tu vas bien? Ouais, c'est parce que je regarde les clients qui ont du poids à perdre, mais pas un esti qui en perd. Tu leur montres-tu des structures d'alimentation? Non. Comment ça, non? Il dit, ça prend un cours. Comprenez? Ça prend un cours. Ces compagnies-là, ça marche comme ça. C'est, exemple, CanFit Pro. Tu prends des cours CanFit Pro à 1500, 2000 piastres du cours pour voir ton salaire augmenter de 3 à 4 $ de l'heure. Je suis sérieux. D'après vous, si votre salaire de base, c'est 30 piastres de l'heure puis vous voulez en gagner 70, ça vous prend combien de cours à 1500, 2000? Commencez-vous à comprendre? Ça veut dire que les tatas qui sont là, qui sont rendus niveau 5, niveau 6, non, mais c'est parce qu'ils se croient, là, eux autres sont quelqu'un. Eux autres, ça veut dire qu'ils se sont payés un 2e baccalauréat. C'est ce que ça dit. Puis on donnait ça à une compagnie qui les paye des miettes. Donc, ils ne se sentent pas obligés de se forcer, c'est le comptoir qui leur envoie les clients. Tous ces gens-là, vous les metteriez comme privés dans une salle, puis vous ne leur poussez aucun client, puis il faut qu'ils fassent leur clientèle puis leur travail. Ces gens-là font faillite, c'est fini. Okay? On a même engagé une fille qui n'est même pas capable de faire un training. Je suis sérieux, là. Moi, je suis dans la salle, en arrière, dans le bureau, je suis en train de faire mes affaires, je retourne des mails pour ma business, puis j'ai 2 business que je run en même temps. Donc, moi, je m'occupe de mes affaires, puis je l'entends parler avec ma superviseure parce qu'elle ne sait pas comment monter un training. Elle a fait son cours d'accréditation, elle a tout eu ce que ça prenait, elle a le droit d'entraîner du monde. Chris, elle n'est pas capable de faire un training. Pas une joke, là. Fait que là, elle monte un training, puis là, après ça, là, t'as voix travailler avec le monde sur le terrain. Hey, sérieux, c'est malade. Puis après ça, ce monde-là, ils viennent vous dire que c'est bien important que tu aies une accréditation parce que c'est pas n'importe qui peut entraîner, puis c'est pas n'importe qui peut faire ça, puis ça prend des skills, puis ça prend des qualités, puis ça prend de l'expérience, puis... Tous ces chaînes-là, c'est du mensonge. C'est de la cochonnerie. C'est un vomitif en entrée qu'on vous sert comme client avec un tarif ridicule dans lequel vous êtes fourvoyé à payer comme un imbécile pour un service de 2e ordre. Alors moi, je ne me gêne pas de le dire à mes clients, j'ai pas d'affaires ici, ça me prend un pay stub, je veux m'acheter une maison, j'ai pas le choix d'avoir une job. Moi, je suis pas conventionnel, je vous préviens. Je vais vous donner un exemple, j'ai un de mes clients, peu importe son nom. Lui, là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il est à cette succursale-là, puis il prend du training.
OK? J'ai fait faire du low incline dumbbell press. J'ai fait faire du front squat. J'ai fait faire du Romanian deadlift. J'ai fait faire du leg extension, du leg press, des push-ups. Écoutez, là, il avait jamais fait ça. Jamais. T'as jamais fait de leg press? Ben voyons. Chris, je t'en t'es un cauchemar, c'est pas une joke, là. Alors tu te dis, ces gens-là font quoi? C'est quoi qui arrive dans ces places-là? Moi, j'ai un gars avec qui je travaille en ce moment, grosse problématique, sous-épineux et terrestre mineur, les 3 muscles principaux de la coiffe du rotateur, calcification au niveau des tendons. J'ai fait un crush sur la calcification, j'ai réussi à décoller, j'ai donné de l'élasticité, j'ai craqué l'épaule comme il faut, j'ai redonné de la force. Chris, ce gars-là, la première fois que je l'ai vu, low incline dumbbell press, il avait une paire de 20, il braillait sa mère tellement que ça le pinçait. Chris, j'ai fait du bain avec cette semaine à une plaque 25 qui fait des 7 de 10. Ça m'a pris 4 mois. Y a-tu quelqu'un qui allume? S'il vous plaît. Donc, la capsule d'aujourd'hui parle des erreurs communes du training, à savoir, est-ce qu'on a vraiment choisi le bon entraîneur, le bon training, la bonne méthode, la bonne idée, et tout ça au chat des pros aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, on va vous parler de ça. Donc, les erreurs communes, premièrement, la première chose à regarder, ne pas avoir le bon training. Tu sais, le monde qui prenait le training de l'autre, puis du voisin, puis du chum, puis le training sur Internet, puis OK. Un bon training, c'est en fonction de son âge, ses objectifs, son expérience, la capacité de traînabilité qu'on a. Tu sais, moi, je donne pas mes trainings à des gars que ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent. Ils vont aller vomir dans la salle de bain dans 3 minutes. Là, ils sont pas capables. Là, OK? T'sais, alors que moi, je suis en train de me réchauffer puis je me pogne la graine. Pour eux autres, c'est tough. OK? La longueur des leviers. Tout ça change de quoi? Hein, le gars qui fait 6 pieds 6, 180, si tu le fais pas squatter, là, il va péter en deux. Hein? C'est évident. Bon. Mais ces gens-là, eux autres, où est-ce que je travaille, eux autres, ils n'ont pas d'alternative. Là. Eux autres, c'est toujours la même méthode. Pull, push, in, squat. Fait que tu vois un gars qui est en train de faire un training, il commence avec le banc. Ensuite de ça, il s'en va faire du front squat. Ensuite de ça, il s'en va faire du curl. Puis après ça, il va aller finir en faisant, mon Dieu, genre, je sais pas, il va aller finir, mettons, en faisant du leg curl. C'est quoi ce training-là, man? Que c'est ça, ce marde-là? Non, c'est écœurant, sérieux. Les patterns d'entraînement que j'ai vus ici sont complètement loufoques. Ça n'a aucun calice de sens. Ils mélangent leur groupe. Eux autres, faire de l'isolation, font pas ça. On fait du chest, du dos, du dos. Eux autres, ils me regardent m'entraîner, je fais du chest pendant 1h30. Chris, il est malade. Mais non, mais Chris, quand j'ai fini, je suis à côté. Toi, tu fais un fly, après ça, tu t'en vas faire, je sais pas, moi, un set d'épaule. Après ça, tu t'en vas faire, je sais pas, moi, c'est du leg curl. Puis après ça, tu t'en vas faire de la corde à bateau. Hein. Tu fais un meaningful finish. Ouh, je me donne chaud. Hein. Hey, sérieux, c'est capotant, sérieux. Il y a une coche de loin. C'est pour ça que je vous dis que je crois beaucoup dans le fait de reconstruire une maison à moi ici. Dans l'absolu, on ne sait jamais ce qui se produit, on ne sait pas comment que la vie s'enligne, on ne sait pas comment ça va se faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on regarde pour avoir un lieu de travail. Et je suis convaincu qu'ici, on aura sûrement plus de succès que dans la province des vers de terre à genoux. Ça, c'est évident. OK. Pas avoir le bon training, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir le bon nombre de répétitions adéquates selon le type de sujet que vous êtes. Le volume trop haut, trop bas. Hein? Excusez-moi. Les repos mal calibrés. Les charges non efficientes. Hein? Moi, j'ai beaucoup de gens que j'entraîne. Et des fois, je pars, je mets un poids. Hey, c'est beau. Non, c'est pas beau, là. Non. Tu pognes la barre au lat pull-down, là, puis tu sais, les poids, ils sautent de même sa tige. Tu sais, le poids est pas bon, là. Et pas me dire que t'es en train de forcer. Tu fais rien, toi, là. Il se passe rien, c'est pas vrai, là. OK? Moi, je leur dis tout le temps, je mets pas des poids pour mettre des poids. Je mets des poids pour que ça marche. C'est deux choses. OK? On ne trouve pas de bon training sur des sites à grande surface. Hein, je m'en vais, exemple, je m'en vais sur bodybuilding.com. Bon, il y en a qui me disent, ah, ils sont pas si pires. Regarde, écoute, là. Si je veux du vrai bon training, je vais aller voir des entraîneurs spécialisés, des sites d'entraînement spécialisés. Je veux un training de powerlifting. Peut-être que si je vais sur le Diamond Barbell Club, peut-être que si je vais voir Louis Simmons, peut-être que si je vais voir Bill Kazmaier, peut-être, comprenez-vous? Tu sais, peut-être que, exemple, si je veux avoir des trainings de bobsleigh, de course, tu sais, il doit y avoir des gens spécialisés dans des sphères précises qui vont me donner une meilleure qualité. Tu sais, je pense que c'est là que ça va se passer. C'est pas sur des sites à grande surface, ça prend des sites de pros spécialisés. C'est pas TikTok, Instagram, là, puis toutes les références douteuses là, qui viennent avec, là. Hein, des filles à grosses babounes avec des fesses larges de même, là. Oh yeah, oh yeah! Regarde ça, j'ai fait un gros training, j'ai fait de la fesse. Un gros training, j'ai le cul pompé. Ouais.
Ouais, OK. Ouais. Puis là, t'as l'air difforme. Puis quand on te regarde, on n'a même pas envie de te toucher avec une perche à 30 pieds aussi. Oublie ça, c'est décourageant. Là. Il y a même une fille l'autre jour, je te jure, c'est malade d'être assis sur le rowing. Tu sais, assis, là, le cul est tellement monumentalement bombé. Tu sais, j'aurais pu mettre mon verre directement comme ça sur le dessus du fessier, puis il serait resté là. Mais elle trouve ça beau, là, avec ses babounes, comme en Ducky Face, comme ça. Elle se trouve super belle. Là. Puis évidemment, comme 90% des filles qui ici, ils n'ont pas de tatons. Excusez-moi, je vais être bien direct, ils sont toutes flat chest. Je sais pas pourquoi ils se mettent des straps, des brassières. Je crie, je comprends pas. Enlève-le! Tu peux te promener topless, ça change rien ici. Chris, même, les pins sont grosses de même. Je sais pas ce qu'il y a ici. Ils ont toutes des culs de troc, pas de tatons. Je sais pas pourquoi. Puis il y en a quelques-unes qui font défaut de ça, sont différentes, mais on dirait que... Puis je sais pas, on dirait que c'est comme une tangente aussi un peu sur la planète Terre, hein, aujourd'hui. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, les filles, c'est le fessier large comme ça, les épaules avec les seins. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est pas de haut, juste un cul de troc. Ouais. OK, genre, tu sais, genre boquette monumentale, là, sidéralement observable. Ouais, c'est ça. Fait que du moins, je vous dirais, ben, moi, je pense qu'à un moment donné, ben, il y a des types d'entraînement qui sont peut-être pas nécessairement les vôtres, ou à un moment donné, il faudrait peut-être faire changement. Hein, à un moment donné, le split squat, front squat, gobelet squat, romanienne, single romanienne, décalé jambe romanienne. Je t'avais de t'en caler, c'est une. Sérieux, là, c'est malade. Y a-tu d'autres choses que tu connais que ça? Tu sais, c'est fou. Le savoir est très, 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 très limité. Donc, c'est pour ça que de travailler avec des gens qui sont intéressants et intéressés, ça change tout. OK, voilà. Alors, avoir un entraîneur ou un préparateur sportif qui est mal outillé, sous-expérimenté, sous-éduqué, okay, ne permet pas d'obtenir la meilleure version de la biomécanique. Hein, on va se le dire. Bon. Être mal entraîné, ça veut dire quoi? Travailler avec des gens sans expérience qui ne comprennent pas l'implication réelle d'un véritable professionnel, des gens sous-qualifiés, comme on retrouve dans les grandes chaînes. Je vous parlais, le Good Life, la Fitness, Motavie, Planète Fitness, Energiocardie, Notianus, Anytime Trou de Cul Fitness, Econo Shitness, la Cité Fitness. Bon, peu importe. Puis ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le corps et jusqu'où on peut pousser la machine. Alors, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ce qu'ils ont est bien peu. Pognez-vous? C'est pas mauvais, hein? C'est bon, OK. Alors, on assiste souvent aussi à un manque de reconnaissance des qualités positives recherchées. Et ça, j'ai vu ça beaucoup au Québec, ce qui n'est pas le cas nécessairement ici. Moi, ici, je suis vu comme un professionnel tout à fait différent. Moi, ici, je suis reconnu pour la qualité de mon travail. C'est surprenant, là. Moi, ici, ma boss, tous les cas compliqués dans le gym, elle me les réfère. Toutes les blessures, toutes les lésions, tous les problèmes méniscales, tendineux, ligamentaires, diabétiques, cardiaques, name it. OK? C'est moi qui ai fait. Parce qu'il n'y a pas un entraîneur, moi, on est 6-7 entraîneurs, il n'y en a pas un qui est capable de faire ça. Puis je le dis humblement aujourd'hui, là, OK, là, au champ du pro, Coach Grondin est capable de dire aujourd'hui qu'il y a des choses que je suis capable de mieux faire que les autres. Puis ça, je l'ai réalisé et je le vois. Je le vois, c'est tangible, OK? Par contre, d'un autre côté, je vous dirais, ce qui m'a toujours écœuré, c'est exemple comme dans la petite place du petit Québec, des petites coquerelles, des petits trous de cul, à coup de 0,3 dans le cul, puis je te fourre mon sale, bah ouais, t'aimes ça, OK? Crise de sourasse, de Québécois sales, d'enculés du calice, excusez-moi, je vais être bien direct. Vous êtes des mangeurs d'hommes. C'est Daniel Bérubé qui l'avait dit, celle-là, puis il avait raison. Tu sais, on a de très bons entraîneurs au Québec. On a d'excellents entraîneurs au Québec. Plus que vous pensez. On a des gens qui ont des qualités et du savoir. Vous chiez sur ce monde-là. Et ça m'écoeure. Je vais vous donner un exemple. Okay, j'ai plusieurs noms ici. Là. Je vous les donne comme ça. J'aurais pu en nommer d'autres. Larry Vinette. David Beaulieu. Sébastien Villeneuve. C'est qui ça, Sébastien Villeneuve? Santé extrême, powerlifting. David Beaulieu, bodybuilding. Larry Vinette, bodybuilding. Marc Sauvesse, bodybuilding et autres sports. Éric Beaumont, powerlifting, bodybuilding. Christian Thibodeau, bodybuilding, powerlifting, olympic lifting. Sylvia Tremblay, genre fitness, vous comprenez le genre un peu. J'ai pris un nom au hasard comme ça, puis lui, je l'ai choisi parce que je le connais. Mais pas juste parce que je le connais, c'était pour vous donner un exemple. Il travaille, je suis capable de dire son nom, puis où est-ce qu'il est, parce que je donne une tape dans le dos. OK? Planète Fitness Gym au centre-ville, le gym de Pascal Gravel, Sylvain Bourret. Il y a du monde qui va me dire, bien, Sylvain Bourret, ferme ta gueule. Sylvain, ça fait au-delà de 20 ans qu'il est là-dedans. Il aime ce qu'il fait. Il travaille dans le public. Il respecte les gens. Il est impliqué dans ce que... Peu importe ce qu'il est.
si vous voulez avoir quelqu'un qui devrait vous donner un coup de main, qui devrait être capable de vous enligner, Chris, il est capable. C'est pas un imbécile. Il travaille pas chez Econo Fitness. Il travaille pas chez Notianus avec un petit cours boboche, hein, de comment est-ce qu'on appelle ça, de kinénologue, hein? Puis moi, je sors de l'école, puis on sait, non, regarde, vous savez rien, vous savez fuck all. C'est pourri, c'est zéro, c'est minable, c'est capotant comment c'est mauvais, OK? Tu sais, Stéphane Aubé, moi, j'ai compétitionné à un moment donné avec un athlète, j'avais Stéphane Aubé avec moi backstage. On avait du fun parce que mon petit maillot vert, il était comme son petit maillot rose. Puis là, ben là, on se disait, mon petit rose, mon petit vert, puis toi, tu y arrives-tu? Moi, j'y arrive-tu? Moi, je pense mon vert est meilleur que ton rose. Moi, je pense qu'ils sont bonnes tous les deux. Bon, c'est un autre qui est capable de faire beaucoup. Ce ne sont que certains noms. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe des dizaines, OK? Un paquet de gens que je ne connais même pas. OK? Qui, si ces gens-là pensent qu'ils ont beaucoup de qualité à offrir à certains clients au Québec, vous avez mon courriel, écrivez-moi, donnez-moi vos noms, m'en parlez de vous. Ça va me faire plaisir, je vais vous amener des clients, ça va faire mon affaire. On appelle ça du networking, c'est important, OK? Un entraîneur, c'est polyvalent. OK? Si l'entraîneur, il fait juste des préparations de championnat, on vient d'arrêter. Ah, moi, j'en ai bien du monde qui me disent, ah, lui, tel gars, il prépare des gars pour des championnats, pour l'Olympia, pour ci, pour... OK. Si lui, il prend monsieur, madame, tout le monde, la seule affaire qu'il est capable de faire, c'est de la shit. Parce que tout ce qu'il peut faire, c'est prendre n'importe qui n'a jamais rien fait dans la vie, te le doser comme un innocent, te le gazer comme un avion, te l'amener sur un stage, puis peu importe ce qui reste après, on s'en calisse, le gars se fait son nom, là. Hein, quand même que le gars, après, il est même pas capable de fourrer, c'est une pomme, on s'en crisse, là. Hein, le gars, il a fini dans le top 3, c'est au provincial, ah, il est en chien, là. Ouais. Si ton entraîneur, c'est la seule chose qu'il est capable de faire, pour moi, c'est pas assez, c'est trop restrictif, OK? Quand même, tu me dirais, le gars, il amène des gens à l'Olympia. So what? So what? Le gars, il est-tu capable de faire d'autres choses que ça? Charles Glass, j'imagine qu'il est capable de faire d'autres choses que ça. Hein? John Meadow devait être capable de faire d'autres choses que ça. Hein? Bon. On a beaucoup d'entraîneurs comme Chris Aceto. Bon, je sais pas, moi, Harry Rambuds. Name it, Ben Pakulski. Chris, ces gars-là font pas juste ça. Tu sais, à un moment donné, il faut être capable de toucher à tout, là. Si la seule affaire que tu es capable, c'est prendre un gars, le doser, puis le mettre sur un stage, excuse-moi, ben prendre une fille qui est assez innocente pour payer 15 000, faire un bikini, puis tu es obligé de la fourrer en plus parce qu'elle veut absolument arriver première, parce qu'elle joue à princesse avec ses talons hauts, puis dans le fond, ben, c'est un pole dancer de deuxième ordre. Ben, excuse-moi, mais moi, tant qu'à moi, t'es pas bon. C'est pas là que ça se passe. Ça prend des gens qui sont capables de faire tout. Ils sont capables de faire le training, ils sont capables de faire le posing, ils sont capables de faire le TAN, ils sont capables de faire la diététique, la pharmacologie, la dynamique. Ils sont capables de tout faire, les blessures, les problèmes, puis même la psychologie. Tu sais, un entraîneur, c'est ça. Alors, quand on vous dit que vous n'avez pas le bon training, comprenez jusqu'où ce qu'on va avec ça, là? OK, right, OK. Tu sais, si on n'est même pas capable de guérir un problème de coiffe de rotateur, puis la seule affaire qu'on est capable de faire, c'est de doser des athlètes comme des mules, ben, le savoir, c'est comme la confiture, hein? Et moins t'en as, plus tu l'étends, hein? Bon. Alors, comme ici dans l'Ouest. Hein? Dans l'Ouest, ici, là, c'est toujours les mêmes patterns. Alors, tu sais, dites-vous que ça vous prend toujours des périodisations. Hein, pour être capable d'être mieux suivi. Alors, si vos périodisations sont fantasmagoriques et obscures, OK, ça fera pas des belles jobs, OK? Excusez-moi. Tu sais, genre diète déjà vue, supplément à outrance, suivi pharma ordinaire, ou bien connu ou mal interprété, peu importe. Donc, deuxième chose, ne pas tenir compte des limitations génétiques. Effectivement, on n'est pas tous pareils, puis on se développe pas tous à la même manière. Moi-même, la salle où est-ce que je m'entraîne, t'as un paquet de gens qui s'entraînent là, t'en as qui ont vraiment des bons physiques, là. T'en as, c'est surprenant, là. Ils sont pas vieux, là. C'est des gars de 27 à 37 ans, là. Ils sont collés, ils sont tous détachés. Wow, ils sont pas gros, mais ils sont des belles shapes, là. Et lui, il est comme ça. Il y en a un autre à côté, lui, c'est un endomorphe, l'autre, c'est un ectomorphe, l'autre, c'est un mésomorphe. On est tous différents, on a des pourcentages de gras différents. Il y en a qui ont développé plus de bras, du dos, des jambes. Tu sais, on est tous différents. Donc, l'entraîneur qui tient pas compte de ça ne permet pas à son athlète de se développer. Nous n'avons pas tous le même potentiel. Le développement physique est individuel. Certains développent plus vite que d'autres. OK? Certains ont même des points faibles, voire même indéveloppables. OK? D'autres ont un ou deux gros points forts. Le but prioritaire du bodybuilding, c'est quoi? Pensez-y. Le but prioritaire du bodybuilding, c'est de ne pas avoir de points faibles. Développer un physique d'ensemble dans l'harmonie le plus possible. Tu sais, dans un an, là, tu es capable de pacter un 3 livres de masse, un gars, là.
Moi, mon partner de training, quand j'étais à Québec, Paul Brown, Paul, j'y ai mis 10 à 15 livres dans le corps en 5 ans. Ouais. 5 ans! Fait que tu dis, ouais, c'est à peu près 3 livres par année. Puis on s'est entraîné en salle. Tu sais, même Paul peut m'en être témoin, là. Hein, puis même les autres gars du gym, on s'est entraîné comme des hosties de salle, là. OK? Tu sais, si toi, t'arrives, tu me dis que tu prends 10-15 livres par année, ben, excuse-moi, c'est qu'on est en train de bâtir sur du sable qui va s'effacer avec le temps, croyez-moi. Ça restera pas, ça veut dire que t'es juste soufflé. C'est pas ce qu'on veut. Hein? Quand t'es jeune, tu trouves peut-être ça bien drôle, mais en vieillissant, ce que tu veux, c'est conserver ce que t'as et le développer. Tu sais, moi, aller me chercher 10 livres, puis 2 mois plus tard, je les passe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? OK? Donc, un bon entraîneur va tenir compte de ça. Bonne diète, bon repos, bon training, bon pharma, bon supplément, bon résultat. OK? Ne pas avoir assez de challenge. Hein, à un moment donné, si l'entraîneur que tu as, il a à peu près autant de shape qu'un manche à balai, challenge, il n'est pas là. S'entends-tu? Tu sais, le gars qui t'entraîne, quand il arrive, tu regardes l'allure, tu fais « Ouais, lui, il enlève des poids. » D'après moi, il va me demander quelque chose de challenging. Ça va être intéressant, OK? Plusieurs personnes vont au gym, mais ne se dépassent pas. Hein, vous en connaissez de même, hein, des gars qui vont au bar santé, des gars qui checkent des culs, des filles qui s'en vont au gym pour faire des jokes entre filles, faire du téléphone, se filmer, puis se regarder dans le miroir, puis se checker le cul. Là. Bon, OK, bon. Ils font le minimum. OK? Ils restent dans la zone de confort. Ils sont pas audacieux. Hein, on s'entend dessus, l'avenir appartient aux audacieux. Alors, le corps a besoin d'être surpris. Ça, c'est mon chum Éric Vézina qui disait ça. Faut choquer le corps. Vez, il était comme ça. Vez, c'était un gars, quand on l'avait avec nous autres sur le training, il était le fun pour ça, parce qu'il t'arrivait toujours avec des idées de fou. Il t'arrivait toujours avec des idées complètement débiles. Puis ça l'empêchait de dormir, c'était pas une joke, là. Tu sais, des fois, il arrivait sur le training, « Hey, j'ai pensé à ça cette nuit, là! » Hey, là, moi puis Jean-Pierre, on se regardait, on était là, « Qu'est-ce qu'on est dans la marde, man? » OK, c'est quoi qui t'a réveillé, là? « Ah, là, j'ai pensé à telle affaire avec telle inclinaison. » Non, tu sais, il dit. Puis là, on fait tant de séries de temps. On était là, tabarnak, il est fou dans la tête, ça n'a pas d'allure. OK. Ça prend un choc. Il faut être capable d'aller chercher plus loin. Okay? Il faut de la déchirure pour grossir. Okay? C'est ce qu'on appelle du micro-tearing. Okay? Plus on vieillit, plus le corps doit être sollicité parce que c'est comme un arbre centenaire. Hein? Tu sais, l'arbre centenaire, il y en a vu des tempêtes, puis il y en a vu de la neige, puis il y en a vu de la pluie, puis il y en a vu des chocs. Puis, hein? Si tu veux le faire plier, il va falloir qu'il y ait une méchante tornade. Là. Ben, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Donc, plus on vieillit, plus c'est difficile. OK? Pour reprendre les propos de Ricky Martel, c'est un véritable marathon. C'est carrément ça. Le corps est habitué à un certain taux de pression et d'acharnement et d'intensité. Alors, plus on est expérimenté, plus on est hard, plus on est endurant, plus on est exigeant, plus on est tough, plus c'est difficile de briser de la fibre musculaire. OK? Donc, alors, ne pas entrer dans l'action et être le spectateur de son sous-développement musculaire est pire que tout. Le repos. Le repos, c'est... Aujourd'hui, je suis capable de vous le dire, le repos, c'est 80% de votre training et de votre réussite. Vous ne vous reposez pas assez, ça ne marche pas. Okay? Les humains de 20 à 70 ans ne fonctionnent pas de la même façon. Avec les années, on a besoin de recover. Okay? Si on ne se repose pas assez, le cycle de surcompensation ne se fait pas. Bon. Coach, c'est quoi ça, un cycle de surcompensation? Quand on est en train de s'entraîner, on prend le corps et on y sac une volée. Quand on a fini l'entraînement, le corps compense pour ce qui a été brisé. Il va même au-delà de ce qui a été brisé pour être sûr d'être capable de récupérer. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. OK. Donc, elle ne se fait pas parce que le corps n'est pas assez reposé. Donc, le corps tombe au point mort. Le corps doit être arrêté. Excusez-moi, je suis désolé. Là. Le corps doit être arrêté pour reconstruire. Si vous avez des crampes, de la fatigue chronique, des raideurs, c'est pas normal. C'est pas normal, là. T'sais, si vous êtes toujours comme ça, là, comme une petite feuille d'automne qui est sur le bord de tomber, c'est pas bon. OK? Avoir des courbatures, du soreness, sensation de brûlure, t'as un petit peu de sensation de fragilité des fois, dirais Chris, ça a rentré, c'est correct, ça va. OK? Le repos utilise la majeure partie de vos substrats énergétiques. C'est pour ça que la nuit, vous transpirez. C'est pour ça que le matin, vous dompez quand vous vous levez. C'est pour ça que le corps prend beaucoup de bioénergie
et de chaleur la nuit parce qu'il reconstruit. OK? Donc, si vous ne mangez pas suffisamment, si vous êtes sous-alimenté puis surentraîné, vous dormez mal, vous ne récupérez pas, ça ne fonctionne pas. OK? Ce qui nous oblige à calibrer le temps de récupération, alors les nuits et les moments de relaxation deviennent incontournables. OK? C'est super important. Ça change tout. Ça change tout. OK? Des diètes mal calibrées. Je n'ai-tu vu de ça, de la diète mal calibrée? Des imbéciles heureux, là, poulet cocombe, hey, mon bikini, il descend pas, poulet cocombe. Hey, le cocombe, là, tu vas arrêter de la prendre pour un poulet, là, puis tu vas y rajouter une patate. Chris, comme ça, elle va arrêter d'arracher les murs de la maison pour la chauffer, c'est innocent. Tu sais, à un moment donné, c'est comme la diète keto, là. Tu sais, moi, là, le monde là, qui m'arrive avec les cochonneries, là, des trucs nouveaux, là, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi, c'est du marketing. Il n'y a pas personne qui a inventé quelque chose de nouveau sur la planète Terre aujourd'hui pour vous faire maigrir dans le temps de le dire. Hein, pas plus que le semaglutide. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle Ozempic. Okay? C'est le même principe. Okay? Pas pire que toute la panoplie des médicaments que vous allez voir arriver sur le marché cette année, là. Hein, toutes ces cochonneries-là que les médecins vont prescrire au monde pour qu'ils perdent du poids, là. Hein? Ben oui, ben continue à me bourrer le cul. Ah oui, elle va manger. Ah oui, c'est bon. Médicaments, elle va perdre du poids. OK. Ça, c'est humain, hein. C'est pas vouloir faire un effort, ça, c'est humain. Ouais, voilà. Puis c'est quelque chose qu'on voit absolument souvent. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Moi, les gens avec qui je travaille ici, je ne peux pas vendre de produits. Alors, je ne peux pas vendre de training, je ne peux pas vendre de diète. Donc, souvent, les gens que j'entraîne, je leur donne. Je leur donne le matériel parce que je ne suis pas capable de leur donner ce que la chaîne leur donne. Tu sais, exemple, la chaîne donnerait des trainings sur des feuilles en carton écrits à la main. Ça n'a aucun sens. Le gars t'achète un bundle de 6 mois, ça coûte 6 000 $. S'il donne un training sur une feuille en carton écrit à la main, sérieux, c'est humiliant comment c'est gênant, c'est épouvantable. Donc, moi, ma boss, au début, elle n'aimait pas ça, mais j'ai dit, moi, je travaille comme ça. Si ça ne fait pas ton affaire, tu peux aller te passer un Welle à Tokyo, on arrête ça là. Moi, je travaille de même. Moi, tes estis de cochonneries comme ta machine à bio-impédance, puis toutes tes estis de cochonneries, moi, j'en veux pas. Je travaille pas avec ça. Moi, je travaille au pince, moi, je suis un pro. Je travaille pas avec d'autres choses que ça. Les gens ici, vous leur mentez, puis vous riez d'eux autres. Puis vous les faites payer ça d'épais pour leur donner ça de service. Ouais. Fait que, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, quand vous dites au Québec, parce qu'au Québec, des mauvais entraîneurs, il y en a, comme partout, il y en a sur la terre. OK? Mais quand vous dites au Québec que vous avez beaucoup de mauvais entraîneurs, vous êtes excessivement mauvais dans votre évaluation, vous êtes très méchant, vous êtes très anti-professionnel, vous ne donnez pas la chance aux coureurs. Beaucoup de très jeunes entraîneurs avec des bons potentiels commencent dans cette sphère-là. Des gens qui vont s'arracher la gueule à essayer de vous donner des solutions puis de vous aider. Magasinez les gens avec qui vous travaillez. C'est super important, ça va tout changer. OK? Et donner la chance à ces gens-là de vous prouver hors de tout doute, excusez-moi, qu'ils sont capables de faire le job. Tu sais, s'ils ne sont pas capables de faire le job, ils vont vous le prouver. Tu sais, moi, la personne qui me dit « Ah ben moi, en diététique, elle m'a suivre 3 mois, c'est 6 000 $. Ben, je pogne mes claques puis je m'en vais, t'es pas bon. » C'est sûr que t'es pas bon. Hein? Comme, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, cette fille-là? Elle est même rendue qu'elle fait des annonces sur le bord des autoroutes. Ouais. Même si j'avais son nom, je ne suis pas sûr que je vous le dirais. Là. Elle a prescrit tous les suppléments, toute la bouffe, tout ce qui vient avec, mais il faut surtout que tu ne t'entraînes pas. Hein, elle fonctionne avec du sauna infrarouge, puis des affaires de même, puis du cellophane que tu mets autour de toi. Tu sais, ça, là, des fumisses comme ça, il y en a plein. Puis les gens adhèrent à ça parce qu'ils n'ont pas d'effort à faire. Moindrement qu'ils veulent venir travailler avec un gars comme moi, je peux vous le dire, j'ai approché une couple de gars dans ce gym-là pour avoir des training partners, ils ne veulent pas. Personne ne veut s'entraîner avec moi. Personne. Personne ne veut faire ça. Il n'y a personne qui est willing, là. Ça ne les intéresse pas. OK? Même quand j'arrive avec mes méthodes d'entraînement, là, ils sont comme ça. Tu sais, ils te regardent, ils font comme moi, je te regarde t'entraîner, là, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, s'il vous plaît, donnez donc la chance aux coureurs au Québec et prenez donc des noms de référence. Tu sais, exemple, moi, je parle, mettons, exemple, avec Marc Sauvès. Puis Marc, il me dit qu'il y a un jeune entraîneur à Lévis, à tel gymnase, qui est en train de prendre des galons, qui s'améliore, qui est bon. J'habite dans ce coin-là. Regarde, j'ai quelqu'un qui me donne une référence. Il ne donnera pas son nom n'importe comment.
Je pense que ça vaudrait la peine qu'on parle avec la personne en question pour regarder, voir si elle n'est pas capable de nous aider. Hein, il y a des noms qui se démarquent dans toutes les sphères. Je le sais, ça a été terriblement dur pour moi de faire mon nom. Comme tous les entraîneurs, c'est une sphère qui est très vorace. Contrairement à bien d'autres, ben moi j'ai donné tellement de résultats que je n'ai eu du monde puis je n'ai eu des références. Puis je le dis pas parce que je suis bon, je vous le dis parce que c'est vrai et c'est tout. That's it, that's all. Arrêtez de juger. OK? Allez voir, allez travailler, allez observer. Et si vraiment on vous prouve hors de tout doute qu'on n'est pas des bons, ben écoutez, à ce moment-là, vous faites un switch. OK? Des diètes mal calibrées. Ben oui. Regardez, c'est pas compliqué, là. Ça, c'est Weider. Weider, 1950-60. Carbs, 50%. Protéines, 25%. Gras, 25%. C'est bon? C'est ça. C'est tout. On arrête ça là. Ben là, le keto, là, c'est 5% carb. Ah! On arrête. Qu'est-ce que tu veux crosser, esti, avec une tasse de framboise d'une journée? Qu'est-ce que tu penses que tu vas aller tasser au gym? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ça? T'es même pas capable d'avoir une érection? Ben voyons donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est keto, là, c'est nouveau, là, je vais maigrir. Esti de jambon, calvasse, va-t'en au gym, mange comme il faut, bouge plus, dépense-toi, puis rentre dedans. Chris! Moi, j'ai un de mes gars à Québec, Brandon, c'est un gars qui se bat avec lui, Chris, depuis des années, pour décoller son poids, puis il est fort, asti, qui est fort, calice. Non, tu sais, c'est une raideur, asti, là. Tu sais, 500, là, au squat, là, et ça le décape pas, là, asti, il te regarde, puis il rit de toi, là, sans Chris. Bon, commence à avoir des lignes d'abdos, là. Ça commence à descendre, là. Hein, il a changé son mode de vie, hein, il est tombé sur un rythme de jour qui lui correspond mieux, il s'est parti à son compte, il a une super belle blonde, il a une belle entente dans sa vie. Tu sais, il y a des choses qui est en train d'améliorer puis de changer, sa vie change. OK? Ben, je suis toujours en train de l'écœurer avec sa diète, puis je suis toujours en train de la changer, puis de la modifier, puis je lui donne un coup de main, puis je crois dans ce qu'il fait. Hein, comme un de mes gars hier que j'avais, style live de Trois-Rivières, que j'y montre comment poser. Il veut pas faire de stage dans la vie. C'est qu'il aime ça, complémenter son sport. Il aime ça être capable de m'envoyer des photos des fois pour me montrer où ce qui est rendu, puis pas poser comme un asti d'amateur. Puis dire, regarde Marc, mon physique, c'est ça. Puis sérieux, Yann Mille, il est surprenant. Chris, tu le regardes de même, tu fais, OK, il s'entraîne. Chris, il se met à poser, tu fais, wow, c'est qui ça? Tu sais, il est comme Claude Grisé. Tu sais, il sort de nulle part, carrément. Claude Grisé a gagné Canada. Okay. Composition de la diète, c'est fait comme ça, 50-25-25. Si vous travaillez avec autre chose, questionnez-vous. Vous avez besoin d'énergie pour construire et brûler. On a besoin de matériel pour fabriquer du muscle et de calories pour pousser la machine. J'ai vu beaucoup de mauvais entraîneurs, pleins de très bonnes intentions, manquer le coche, car incapables de pousser l'athlète au maximum, OK, avec assez de nutriments pour pas en faire un sans-abri, s'entends-tu? Tu sais, moi, du monde qui me dit, ah, tu sais, on a des métabolismes lents. Non, t'as pas un métabolisme lent. Non. Toi, t'es juste lent. Toi, tu t'impliques pas assez. Toi, tu t'entraînes pas. Toi, tu dors au gaz. Toi, tu te pognes la fuse. Toi, non, c'est ça. Toi, t'es low profile. Toi, quand c'est le temps de bouger, là, tu bouges plus. C'est ça. Voilà. Bon. Ah, alors, il faut y aller un petit peu plus dans ce temps-là. Il faut pousser une petite affaire de plus. Tu sais, tu fais go, man, go. C'est ça que tu fais. OK, bon. Oui, voilà, oui, parfait, oui. Alors, j'ai vu des métabolistes qui étaient là et j'ai vu des gens qui sont aussi vaillants que le métabolisme peut l'être. Sacré farceur. OK, parfait. Alors, un corps, c'est comme un entrepôt. À chaque fois que tu y mets 2 boîtes, t'en sors 6, ça va descendre. Si tu fais le contraire, ça fonctionne pas. Alors, le training à lui seul peut pas faire le job. Hein? J'ai vu ça ici dans l'Ouest, moi, puis c'est gênant, là. Hein? Tu sais, des entraîneurs qui pensent que parce que tu as un abonnement avec eux autres 2 jours semaine, là, c'est parce que tu comprends pas la mentalité des gens qui ont du poids à perdre, là. Lui, à cette heure, il s'entraîne, il ouvre la machine, là. Lui, il mange, il est content, là, et là, la star, il s'entraîne, il mange encore plus. Il perd pas une crise de livre, esti. Ah, il va créer de la masse. Hey, man, excuse, tu le prends, tu le dessouffles, puis après ça, tu le montes. C'est tout. Il est gras à 40%, il s'agglutine sur le plancher, esti, il s'enfarge dans son tablier, calvaire. Puis quand tu regardes la face, il y a la face qui tombe sur le chest. Chris, excuse-moi, il y a du poids à perdre. Ah, mais là, on n'a fait pas nous autres de l'alimentation, c'est parce que t'es pas bon. T'es un mauvais. C'est tout. C'est pas grave. Il n'y a personne qui a dit que c'était grave. T'es juste un Christ de mauvais. C'est tout. Alors, mesdames et messieurs, arrêtez de vous ostiner à travailler avec des gens qui sont pas bons. Vous n'arriverez pas à ce que vous voulez, puis ça vous aidera pas. Bon. Diète mal calibrée, suppléments sportifs. Bon. Aujourd'hui, je vous dirais les suppléments. Je magasine beaucoup là-dedans. Je suis un gars de suppléments.
Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est arrivé à date pour nous décaper, il n'y a rien sur le marché qui est arrivé comme une révolution. On refait pas mal les mêmes patentes, on touche à rien, on n'a rien de nouveau. On prend les mêmes formules, qu'on change le nom. Ouais, moi je peux vous dire une chose, des fois je me questionne avec tout ça. Oh, je me pose la question des fois. C'est-tu vraiment ce qu'il y a dedans? Je me le demande, sérieux. Tu sais, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars par année. Pourquoi qu'on vous mettrait dedans vraiment ce qu'il y a? Alors que je suis capable de vous mettre du sapin dedans, puis de la poudre de perlimpinpin, puis de dire ça, c'est de la griffe du diable. Je suis capable de faire ça, moi? Ouais. C'est un sujet qu'on finira peut-être par parler à un moment donné. Ce que ça me prendrait un biochimiste qui prendrait 10 suppléments puis qui les analyserait. Ça, si on avait ça, on pourrait peut-être faire un genre de podcast live avec cette personne-là, puis regarder, voir qu'est-ce que ça nous donne. On serait peut-être surpris, chers téléspectateurs, on serait peut-être surpris. Moi, du moins, en tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je garde toujours les suppléments de base. Vitamine C, multivitamine, glutamine, créatine. Ça s'arrête à peu près là. Un petit peu d'enzymes digestifs. Le moins possible. Hein? Parce que ça reste que pour le corps, ça reste que c'est quelque chose à gérer quand même. Mon taux de fer, je me bats avec depuis les 3 dernières années. On s'est rendu compte que le RALA est un chélateur de métaux lourds. On se demandait pourquoi mon fer ne montait pas dans mon sang. C'est pas compliqué, OK? Mon hémoglobine est au maximum. Ma transférine puis ma ferritinine sont A1. La transférine, c'est le transporteur. La ferritinine, c'est le taux de saturation. Le wagon, il est plein, il est là, il est disponible. Christ, la locomotive, elle descend pas. Eh voyons, c'est quoi qui arrive, tu sais pas? OK? Ben, c'est parce que c'est pas compliqué. Quand c'est le temps de passer à la gate, il y a un pompon qui enlève le fer qu'il y a dedans. Donc, quand ça arrive dans le sang, il n'y en a pas. Ben là, on l'a enlevé, le RA est là. On l'a enlevé. Alors, les suppléments ne sont pas à prendre à la légère. Hein, on ne prend pas un supplément de même en se disant, ben, j'utilise ça, c'est juste ça. Non. Ça peut amener beaucoup de choses dans votre corps, sachez-le. Ça amène comment est-ce qu'on pourrait dire, un amalgame de changements métaboliques dans votre corps. C'est ce qui est encore le plus fiable pour moi aujourd'hui, créatine, whey, multivitamine, acides aminés, là. Tu sais, ça reste que c'est bon. Parce que c'est toute une jungle, ce monde-là, OK? Donc, dans votre diète, votre alimentation, vos produits, ce que vous avez, faites donc affaire avec des gens qui connaissent ça parce que c'est large. Tu sais, tu t'en vas pas chez Popeyes pour parler avec le gars va te dire, hey, le gros, ça prend ça, t'es gros, puis t'es gros avec ça. OK, parfait, lui, tout ce qu'il veut, c'est une cote. Fait que si tu veux avoir quelque chose qui est bon, j'ai peut-être l'air du gars qui pousse quelqu'un, là, mais tu sais, tu t'en vas voir David Tremblay, tu t'en vas voir le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay lui-même, là. Puis là, tu t'en vas y parler de ton problème, là. Il dit, moi, man, j'ai telle affaire où je me pose ça, ou ça, je suis pas trop sûr. Regarde, David, s'il pense qu'il n'y a rien à te vendre, tu ne le vendras pas. C'est clair? Il n'est pas comme ça. Ben là, on a ça. Ouais, c'est pas exactement ce que tu cherches. Non, j'ai pas ça. Ou tout simplement, ça, si je fais ça, c'est-tu mieux? Tu manges-tu comme il faut? Ouais, pas tant. Ben, quand même, je te vends ça. Il n'y arrivera pas. Tu vas venir dire après ça que je suis un charlatan. Tu sais, comprenez-vous? Il y a une méthodologie à respecter pour ne pas faire d'erreur. Et tout ça va vous amener finalement à un meilleur résultat. Alors, qui dit professionnel, dit résultat professionnel, dit satisfaction professionnelle. Hein? Et non pas bas de gamme, dit training bas de gamme, résultat bas de gamme, puis on reste bas de gamme. On n'en veut pas de ça. Hein? Tu sais, c'est comme si, pour le reste de votre vie, là, vous seriez pogné pour être François Legault. Hein? Ou bien Justin Trudeau. Hey, la honte, toi, Chris. Hey, voyons donc. Hey, pour le reste de ta vie, t'es un cocaïnomane qui suce des pénis. Hey, c'est-tu assez malade, ça? T'en veux pas de ça? Voyons donc. Hein? C'est comme si toi, tu étais un enculé de politicien qui dit à sa femme devant tout le monde de fermer sa gueule. Parce que François Legault, il a fait ça. Là. Donc, tu sais, hein, on s'entend-tu? OK, right? Donc, il y a des choses comme ça que vous ne voulez pas être dans la vie. Donc, si vous ne voulez pas être un nobody, bien, assurez-vous de travailler avec du monde qui ont une certaine dynamique, puis pas juste un beau body. Je vais vous en parler un peu plus loin. Là, on embarque dans la foire aux questions. La foire aux questions. Alors, chers téléspectateurs, au show du Pro, c'est la foire aux questions. Alors, des choses qu'on entend très souvent, puis ça revient des fois, puis c'est comme un absolu, ou c'est comme un peu, comment qu'on pourrait dire, un mythe urbain. Hein, des choses qu'on entend des fois, tu sais quoi, cette affaire-là? Ça? Puis ça fait des années qu'on entend, c'est pas vrai, ça. Hein, on ne sait plus trop à un moment donné. Hein? OK, la foire aux questions. Plus t'en fais, plus ça marche. Ah, faux. OK? Si tu fais une bonne job, puis tu laisses ton corps récupérer,
Une bonne routine, on split 4-5 jours de training, on est correct. Hein, moi, j'ai des Européens là, qui mangent des graines d'oiseaux, puis ils s'entraînent 7 jours sur 7. Ouais, coach, je grossis pas, la putain, là, je comprends pas. Ah, mais Chris, voyons, t'arrêtes jamais, tu sais. Chris, voyons, tu fais du chest 3 fois par semaine, des jambes 4 fois par semaine, des bras 6 fois. Chris, tu te tannes-tu, esti? Puis là, tu regardes, il est là, ouais, je comprends pas, là, j'ai une tendinite, là, ben oui, mais à un moment donné, le corps, il se peut plus, là, bon, Chris. Bon, OK. Faire léger et précis. OK? Ah, c'est faux. Si vous n'avez pas assez de tension, vous ne développez pas. OK? Moi, je vois des gars, où est-ce que je m'entraîne? Il y en a des bons, là. Moi, j'ai des gars au gym où est-ce que je m'entraîne, là, moi, vous dire une affaire, les mouvements sont de qualité, là. Tu sais, le gars, là, il est debout, il a une paire de 20 livres, il fait des bras, là. Puis il est bien tranquillement. Il n'y a pas un défaut dans le mouvement. Hey, man, excuse-moi, là. C'est parce que tu n'as même pas une goutte d'en face, là. Qu'est-ce que tu fais là avec tes 20? Ma blonde, elle cale des 30. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis le gars, il est là, la grosse précision, là, t'es là, OK, non, excuse-moi, c'est parce que là, il nous manque de poids. Pas assez de poids, ça marche pas, OK? Alors, on est capable de se le dire, OK? Quand on fait du développement comme tel, il y en a aussi qui vont vous dire, si tu fais un groupe musculaire par semaine, tu le développes pas. Ah, c'est faux. Le corps peut prendre 5 à 10 jours pour revenir si on blaste le muscle comme il faut. Moi, dans ma séquence d'entraînement dans ma semaine, excusez-moi, ce sera pas long. C'est affreux, hein? Excusez-moi. Je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'arrête samedi, dimanche, j'arrête lundi, je recommence. Donc, mes bras se font le mardi. Je peux vous dire une affaire, quand je fais des bras le mardi, là, c'est parce que le jeudi, j'ai encore mal aux bras. Fait que, tu me dirais, on refait des bras. Non, c'est impossible, là. C'est comme faire des jambes. Je fais mes jambes le mercredi. On va refaire de la jambe le dimanche. T'es-tu fêlé, tu sais? On calvaire, je peux pas, là. À moins que tu me dises, on fait un touching parce qu'on a un training spécial, une préparation. Je sais pas, là. Mais idéalement parlant, quand vous prenez un groupe musculaire et que vous le faites une fois par semaine et vous le blastez, c'est bon. OK? Le temps de repos idéal. Le temps de repos idéal, ça existe-tu? Ça dépend de ce que vous faites. OK? Quand c'est le temps d'augmenter la capacité cardio-respiratoire, amener à brûler de la graisse, etc., 30 à 45 secondes, on roule, c'est bon, c'est intéressant. La majeure partie des femmes, temps de repos très court. Les femmes, plus de profil hormonal oestrogénique que de testostérone. Donc, ça change beaucoup de choses. Quand on fait de la masse puis on développe, moi, je suis un gars qui travaille aux minutes et demie, 2 minutes. T'sais, ma femme s'entraîne avec moi des fois puis elle trouve ça plate pour mourir. T'sais, moi, je m'entraîne des fois, moi, là, ça fait 1 minute 15, là, puis je suis encore en train de reprendre mon souffle. Je ne prends pas les mêmes poids qu'elle. Elle, 45 secondes, là, elle est speedée, OK, on repart. Je dis, voyons, on repart, tu fais là, c'est Chris, voyons, j'ai la strap d'en face, j'ai bobette à terre, je suis plus capable. Pas capable, moi, là. Elle est là, ben oui, mais là, je perds ma pompe. Ben oui, tu perds ta pompe. Chris, moi, je t'arrête de crever de bout, tellement je t'ai soufflé, chose. Tu sais, hein, OK, c'est 2 choses différentes. Ça aussi, c'est vrai. Les hommes, les femmes, c'est différent. OK? Mais en majeure partie du temps, quand on parle de développement physique, ce que je vous ai dit là, c'est bon. Monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne une bonne minute, c'est bon. Les femmes, différents des hommes, sûrement un peu, différents. Mais encore là, on a-tu affaire, exemple, à une fille comme Mylène Couture, qui est ma fille qui fait du strongman. Tu sais, Mylène, elle fait ses entraînements. Quand elle fait des soulevés de roches, elle fait pas ça aux 80 secondes, là. Hein? Elle pogne des roches de 225 livres, attaque. Chris, quand elle arrête, c'est 4 minutes. Et tu comprends-tu pourquoi? Parce que c'est trop innocent comme effort. C'est ça, là, OK? Le cardio, ça fait découper les poids. Non. Ah, vous connaissez déjà la réponse. On a fait une capsule là-dessus. Puis je me suis fait écœurer par un paquet de marathoniens qui... ils sonnent comme des squelettes qui se crossent sur des toits de tôle. Hein, c'est pas compliqué, ce monde-là. Ils pensent que les autres courir, c'est un absolu. Tu perds pas de poids, c'est que tu brûles tellement le muscle que t'es rendu que t'es un os. Hein, t'as juste l'air d'un spéribs. Hein, c'est pas bon. OK, bon. Tu dessines mieux le corps avec des mouvements isolés. Ah, c'est faux. OK? Tu dois être capable de dessiner le corps avec des charges et de monter du volume métrique pour ensuite enlever de la matière adipeuse pour le voir. C'est pas par des petits mouvements d'isolation avec des 3 livres que tu arrives à une meilleure qualité. Non, c'est une qualité d'exécution globale idéalement. OK? Puis des fois, ben, la qualité de nos mouvements est secondaire. Hein, moi, j'appelle ça de la job de bushwhacker. Tu sais, des fois, il faut que tu drives le poids. Moi, de ce temps-ci, je fais du line mine. Okay? Je fais du one-on-one avec un line mine. Okay? La barre est perpendiculaire sur moi, elle est dans un line mine, puis je mets des poids. Je suis rendu à 175, je fais des 7 de 8, puis je peux monter jusqu'à 200. Là. T'sais, on n'est pas dans le léger, là. Puis mon range de motion, il est bon. Si je mets 100 livres, là, je monte, je m'arrête, je descends. Chris, en main, tu fais quoi? Ben là, j'ai pas de challenge, man. Premièrement. Deuxièmement, il faut que j'en fasse des séries de combien pour que ça pogne, là? Je coucherai pas là. Donc, à un moment donné, quand c'est trop léger, quand c'est trop... Puis même, de toute manière, le monde qui dit « je fais des mouvements d'isolation », ah, c'est faux. Tu peux pas isoler un muscle seulement.
Je fais un curl concentré. Oui, l'avant-bras embarque. Il y a une partie de ton pectoral qui embarque, du derrière d'épaule, une partie du serratum. Tu peux pas isoler. C'est comme quand je fais du leg extension. Ah, j'isole le vaste interne. Ah, c'est faux. Tu sais, t'es en avant de ta jambe, oui, mais tu fais pas juste un coin. C'est ridicule de penser que c'est ça. Tant qu'à ça, va m'accrocher des poids d'en face pour faire des joues. Puis va me développer la face. Tu comprends-tu? Tu vas dire quoi? Ben, j'isole, là. C'est pas bon, là. Ça se peut pas. Bon, OK. Des abs à tous les jours, ça donne un vrai six-pack. Ah, c'est faux. OK? Ça, là, je pense que la meilleure définition de ça que j'ai eu dans ma vie, c'est Louis Chevalier qui nous l'a donné. Louis Chevalier qui s'entraînait avec Cathy Lefrançois. Puis c'est une femme qui avait un super bon physique. Puis on lui demandait des fois, tes abdos, t'es fait comment? Regarde, c'est pas compliqué. Je peux les faire des fois aux 3 jours, aux 2 jours, tout dépendant comment je me sens, le temps que j'ai. T'en fais combien? J'en fais jusqu'à temps que ça cote. C'est tout? C'est tout. Exemple, moi, je vais faire du reverse crunch. J'aime bien cet exercice-là. Il pogne super bien sur moi pour le transverse, pour me coller les abdos comme il faut, là. Surtout dans le bas de la masse abdominale, vu que j'ai été opéré, là. Souvent, première série sur un banc plat, je me tiens comme il faut, mais on va vous en sortir 25. Deuxième série, 15. Troisième, 10, 12. Dernier, 8 à 10. Plié en deux. Parfait. Ils en prennent plus. C'est fini. C'est pas de faire 6 séries de 850, là. Comme un gars que j'avais déjà vu dans un gym qui me disait, moi, tous les matins, je fais du ab roller, là, je fais 600 abdos. OK, tu fais 600 abdos. Enlève ton chandail, je veux voir ça. Là, le gars, il est comme pas sûr. Tu fais 600 abdos à tous les jours, puis t'as pas d'abdos. Ben, de toute évidence, la méthode ne marche pas, c'est évident. Là. Ouais, ben là, ça dépend de ce qu'on mange. Ouais, ça dépend de ce que tu manges. Puis moi, d'après moi, ton hamburger, à un moment donné, il faut que tu te tannes. Là. Ça va te prendre d'autres choses. C'est un petit outil qui est intéressant, mais à un moment donné, il faut varier hein, les menus. Hein, c'est important, ça peut changer quelque chose. Donc, c'est pas compliqué pour avoir un bon six-pack, puis avoir des abdos qui sont saillants, brûler de la graisse, brûler des calories, targeter le muscle, l'amener au maximum. Même des fois, pour toutes les autres parties du corps, c'est valable. Tu sais, moi, exemple, c'est David Beaulieu qui me fait mes trainings quand je m'en vais en championnat ou autre, des fois, parce que moi, je fais tout le temps les mêmes affaires. Je suis pas un gars qui est original. Moi, je suis un power builder. Fait que, moi, c'est de base. Hein? C'est du lat pull-down, c'est du landmine row, c'est du bent over barbell, c'est du bench incliné, du bench. Moi, je suis un gars de base. Hein? Curl alterné, marteau. Moi, je fais pas des affaires compliquées. Leg press. Des affaires de base. David, il m'arrive toujours avec beaucoup de variations comme ça, des choses qui sont toujours assez intéressantes. C'est pas compliqué. C'est même des fois, j'ai dit, j'ai fait le training de chest, il en manque. J'ai fait le training de bras, il en manque. OK, fait que j'ai rajouté, mettons exemple, 2 séries là, une là. J'ai rajouté, mettons exemple, ça, là, tu m'as donné du 8 à 10, moi j'ai mis du 15. Tu sais, des fois, là, tu réajustes en fonction de ce que t'es. Pourquoi? Parce que quand je le fais comme ça, là, je vais le sentir. Ah, OK. Donc, ça vous prend un bon entraîneur pour être capable de trouver des combinaisons, OK? Puis le bon entraîneur est capable de s'admettre aussi qu'il a eu tort, puis qu'il n'a pas été capable de trouver la bonne solution. Alors, il va remanager le training, il va vous l'ordonner, et là, ça va marcher. Là, t'as affaire à un pro. Non seulement il s'est avoué qu'il ne savait pas tout, mais il a fait mieux que ce qu'il a fait avant. Ça, c'est weather. Ça, c'est bon. Au choix du pro, il faut être capable de se le dire. All right. OK. Répétition élevée pour coter. Ah, aucun rapport. Je fais des sets de 800. Les poulies, ils chauffent, ça boucane. Non, on arrête, là. Tu coteras pas avec ça. T'es à 4000 calories, mais toi, à 2000 calories, fais le même training. Salut. C'est tout. C'est tout. Puis, les répétitions sont corrélatives avec le temps de tension sous charge. C'est pas compliqué. Le gars, il est au banc, il a 4 plaques. S'il descend, il en fait 2 clings, 10 secondes. Il n'y a pas d'hypertrophie, là. Il y a 0 hypertrophie, mon chum. L'hypertrophie, c'est 30 à 75 secondes, voire même 90 secondes. Il n'y a pas eu le temps d'hypertrophier. C'est pour ça que c'est juste la boîte électrique qui travaille, puis c'est pour ça que c'est très demandant physiquement, parce que c'est comme un slingshot. Tac! Puis après ça arrête. Comme un sprinter. Sprinter, il fait le 100 mètres en 9,8 secondes. Salut! Et les souliers sont restés là, aussi, puis il a échappé ses yeux. Et voilà. Tu dis quoi? Ben, quand il a fini, après, tu dis, on le refait. Tu fous, aussi. Il est pas capable, là. Il va attendre une grosse demi-heure, 40 minutes, là. Il est blowé. OK? Donc, c'est pas nécessairement un nombre de répétitions pour un certain résultat. Hein? Le bon poids, la bonne job, la bonne personne. Les hommes, les femmes sont pas supposés faire les mêmes trainings. Ah, c'est faux. Les hommes et les femmes ont exactement la même plateforme anatomique. La seule affaire qui change, c'est que les femmes ont des seins, les hommes ont des pectoraux. Puis même à ça, la femme a un pectoral en dessous de son sein. Les hommes ont des pénis, les femmes ont des vulves. Ça encore, aujourd'hui, c'est valable.
Hein, j'ai vu un article passer il n'y a pas longtemps. Dans l'Ouest canadien, ici, les fédérations de sport commencent à penser de passer un bill pour empêcher les petits pénis de venir compétitionner avec les femmes. OK? Parce que là, à un moment donné, c'est assez. Tu sais, Roberto, là, qui est pas bon avec sa gang, mais il va aller compétitionner, puis il s'appelle Michel, avec un E, là. Ben, je m'excuse, mais moi, je connais pas une Sophie qui veut devenir Claude pour aller faire du bench press avec les gros. J'en connais pas, moi. Fait que ça veut dire que ça, on assiste à la démasculinisation. Ça, c'est pas bon. Hein, ça, c'est les gars qui perdent le bisoune. Hein, fait que le gars, il marche dans la rue, là, puis il perd sa bisoune. Fait que là, il marche, puis il court après sa bisoune, puis là, sa bisoune, elle s'en va. Puis là, il essaye de le repogner, puis de la coller, là, puis hein, c'est detachable penis. Puis le gars, il est pas capable de la pogner, puis là, il est comme dans un cauchemar, puis il y a de la colle, puis il essaye de fitter son pénis, puis il est pas capable. Voilà. Fait que là, il arrive en compétition, fait que là, il est content, il l'a pas, fait que là, il bench, c'est une plaque de chaque côté, puis il n'y en a pas une crise qui fait ça, puis là, il est bon. Ouais, donc ça, on oublie ça aujourd'hui. Donc, les hommes et les femmes s'entraînent de la même manière. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de training pour les hommes et les femmes. Il y a juste des trainings pour où est-ce que vous êtes rendu. Ça fait combien d'années? C'est quoi ton taux d'évaluation de traînabilité, tes objectifs, ta capacité, tout ça, tout ce que je vous ai dit depuis le début. OK? C'est ça la différence. OK? On a deux plateformes anatomiques qui sont la même. OK? Se surcarber permet de pousser plus. Ah, c'est faux. Tu sais, mange-toi 1000 grammes de patates, puis une heure après, va t'entraîner. Tu vas transpirer comme un porc, tu vas avoir le goût de vomir. Tu vas dire, ouais, pourtant, je comprends pas, je devrais avoir une pompe, mais... Non, c'est pas de même, ça marche. T'es pas un marathonien, là. C'est complètement inutile, OK? Mange bien, fais tes affaires. Au contraire, si t'arrives sur le training, t'as faim un petit peu, c'est pas mauvais. OK? T'es avide. Fait que là, le corps amène le sang dans le muscle comme il faut. Il fait pas d'autre chose, il digère pas, là. Il travaille le corps, là, puis il amène du sang, puis il pompe, là. C'est ça, sa job. OK? Ça devient intéressant. OK? J'ai des gens qui m'arrivent avec ça. Moi, je mange des jujubes. Moi, je mange du miel. Moi, je mange du sirop d'érable. Moi, je mange des... Excusez-moi, ça sera pas long. Excusez-moi. Moi, je mange des barres de chocolat, etc. Avant le training, parce que pour le gym, c'est mieux. Ah, c'est faux. Il y a un relâchement qui se fait de la part de l'insuline et on retombe plus bas que quand on était au départ. Donc, c'est tout à fait faux. Une bonne diète bien calibrée vous donne de l'énergie qui est valable sur le long terme quand vous vous entraînez. Point. C'est ça, la bonne réponse. That's it. OK. Les stérols, c'est dangereux. Ah, les stérols, c'est pas dangereux. C'est comme les armes à feu. C'est pas les armes à feu qui tuent les gens, c'est les personnes qui les possèdent. Hein? C'est comme les chiens ça n'attaque pas personne. Alors, regarde c'est qui l'a, le chien. Là, tu as ta réponse. Hein? Moi, je me rappelle, j'ai connu une fille à un moment donné à danser au Folichon. On l'appelait Space Basket, elle. Ouais. Elle avait un chihuahua qui s'appelait Elvis. Ouais, elle l'avait toujours là, dans sa craque de bois, ça, de même, elle était tout le temps là. Chris, t'étais pas capable d'approcher la fille à 10 pieds. Ben voyons. Ben ouais, mais c'est parce qu'elle, son chien, elle était toujours, tu sais, lui, le plus il jappe, elle est là, Beigno. Tu sais, elle pense que c'est un genre de toutou, là. Puis elle n'est pas capable d'arriver et de dire, paf, ta gueule, Elvis, si lui, il est fin, ferme ta gueule. Bon, il n'est pas capable. OK? Donc, c'est pas compliqué, c'est pas le produit qui est dangereux. La personne qui le prescrit mal, le laboratoire que vous choisissez. Tu sais, aujourd'hui, des fois, ça peut être assez douteux. Ce qui est important, même quand on parle de lab underground, c'est qu'on parle de gens qui sont capables de composer des produits. OK? Tu sais, on n'est pas toujours capable d'avoir le produit directement pharmaceutique. OK? Puis même, je n'avais déjà parlé de ça avec BLP, puis même quand ça vient directement de la pharmacie, y es-tu vraiment plus efficace? Dosé égal, sous-dosé, tout est relatif. OK? Donc, c'est pas plus dangereux. Tu sais, tant qu'à ça, c'est quoi? Fumer, prendre de la cocaïne, de l'héroïne, boire de l'alcool. Les stéroïdes, c'est plus dangereux que ça. OK? Prendre des médicaments, des vaccins. Excusez, je vais prendre des stéroïdes à la place. Je vais être franc avec vous. Moi, tant qu'à me ramasser avec 4 pic-pics dans le cul parce que l'État me dit que je suis obligé, sinon je perds ma job. Regarde, je vais aller faire du Sustanon avec du Primo, je vais être heureux. Le Primo, oh yeah, le Primo, ça fait rire les golfeurs, ça fait rire les bodybuilders et ça construit des shapes tout le long de l'année. Ça fait rire le Primo, rire le Primo. Hein? Ça faisait longtemps que je la vois sortir, celle-là, hein, yes. Hein, ça met tout le monde en shape, ça fait coter pour l'été et ça fait du beau monde qui sont en shape toute l'année. Ça fait rire le Primo! Rire le Primo! Hey, yes sir! C'est la toune du Primo, les amis, au show du Pro! Yes sir! Donc ensuite, dernière pour aujourd'hui, les dosés sont les plus connaissants. Ah, c'est faux! ça, je peux vous le dire, ça n'a pas rapport, OK? La science s'arrête assez vite, là.
Hein, le gars, il est huileux, boutonneux, là, il est mauve, là. Il te parle, puis il est à côté, là, ça va bien. Ah oui, toi. Puis ta fin de semaine. C'est quoi t'as fait en fin de semaine? C'est bon, tu t'attends que ça? T'es allé au cinéma. Tabarnak, c'est bien malade. Non, OK, bon. Lui, il sait rien. OK? Comme les entraîneurs que je vous parlais tantôt, les entraîneurs qui font juste faire des athlètes, qui amènent juste des athlètes sur des stages. Ça m'impressionne pas. C'est tout. Ça ne m'impressionne pas. Tu es capable de prendre un athlète dans un certain temps, de l'amener à un certain endroit. OK, tu répareras un croisé antérieur, tu répareras un labrum, tu répareras quelqu'un qui a 2 prothèses synthétiques aux jambes parce qu'il a été frappé par un troc. Tu entraîneras quelqu'un qui a un déficit de Parkinson depuis les 7 dernières années. Tu entraîneras un diabétique de 70 ans qui a des problèmes d'arthrose. Tu sais, tu comprends-tu? Arrive-moi avec des cas réels de vrai monde. Là, tu t'es pris une niche, tu t'es installé dedans. Ouais. Peut-être que dans ta niche, t'es bon, mais tant qu'à ça, le gars qui est capable de tout faire ça, il est capable d'amener des athlètes en avant. En tout cas, moi, je suis pas un dieu, puis je suis capable. Fait que Dieu seul sait qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens qui devraient apprendre d'autres choses que ce qu'ils savent, puis peut-être se perfectionner, ça serait peut-être encore mieux. OK. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi aussi, j'ai bien apprécié. C'est un petit bout qu'on s'était pas vu, puis ça fait vraiment du bien d'être capable de vous jaser. C'est mon exutoire, vous le savez. Hein, j'aime toujours, dans ma capsule, être capable de vous parler de tout ce que je vis, de tout ce que je suis, de tout ce que je suis. Du moins, en tout cas, je peux vous dire une chose. On va travailler très fort cette année à différents types de changements. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites dans notre vie jusqu'à date pour changer beaucoup de choses et on va continuer. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait là. On va vous instruire, on va vous donner un coup de main, on va répondre à vos questions. S'il y en a qui ont des sujets qu'ils aimeraient voir, discuter au show, gênez-vous pas. info@marc-andré-grondin.com, info@marc-andré-grondin.com, partagez-moi vos sujets. Je suis un gars qui est toujours excessivement ouvert à ça. Prochaine capsule, je crois que ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous présenter un cycle de stéroïdes. Je pense que ça pourrait être pas pire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est un cycle que je suis en train de faire en ce moment, qui est un cycle progressif, entrecoupé à coup de 4 semaines. OK? Parce que d'habitude, je vais faire peut-être 3 ou 4 cycles dans une année. L'an dernier, avec mon opération, j'en ai fait un avant l'opération. J'ai arrêté 1 mois et demi avant l'opération et je n'ai rien refait. OK? J'ai été opéré le 19 de mai. J'ai fait un petit quelque chose fin octobre, début novembre. 8 semaines, j'ai arrêté. Et là, j'ai recommencé là le 13 avril. Donc, techniquement, c'est comme si j'avais fait un cycle dans une année. Je peux vous dire une affaire, tu le sens rentrer en Jésus-Christ. OK? Sérieux, c'est malade. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait ça, là. Tu sais, ça a rentré, là, c'est venu me fesser, là. Si boire. OK, tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas mis quelque chose comme ça dans ton corps, là, pow! Salut, bonsoir. Tu le sens rentrer, va vous dire une affaire. Tu te mets à transpirer, tu te sens pas bon, tu pisses comme un sale, tu te mets à transpirer, tu capotes, là. Tu sais, c'est fou un peu, là. Tu fais comme Chris, c'est quoi qui arrive? Ben là, c'est tout ça, là, tu sais. Ben. Donc, je pense que ça pourrait être pas pire, peut-être qu'on regarde un peu cette structure-là, pourrait être intéressante. Je vais essayer de pas m'éloigner, hein, pendant 2-3 semaines. J'essaie toujours de le faire le mieux que je peux. Tu sais, comme là, j'ai eu ma crise de certification pour travailler, imaginez-vous donc. Ils m'ont demandé de passer un cours de formation pour faire un job que je fais déjà depuis 25 ans, l'humiliation totale. Ben, j'ai fini par passer mon examen, soit dit en passant, ils me l'ont donné, parce que même à mon cours pratique, le gars me l'a donné. Parce que le gars, lui, il a une petite feuille avec des petits points, puis il suit ses petits points. Alors moi, on m'a donné un cas, c'est un mock customer, on appelle ça comme ça. Là. Fait que moi, ben, c'est une fille de 28 ans, professeur, elle veut perdre du poids, si, ça, problème mécanique. Moi, j'ai tout détaillé les exercices de réadaptation, j'ai tout détaillé l'alimentation, j'ai tout détaillé les suppléments, j'ai tout détaillé une périodisation sur 1 an. J'ai tout donné ça au gars. Le gars, il est resté stoïque. Là, il regardait ça, il savait même pas ce qu'il avait dans les mains, il comprenait même pas. Il savait pas ce que j'avais donné. Fait que là, ben là, moi, je pars, puis c'était ma femme qui faisait mon représentant de mon faux client. Là. Donc, je suis devant la caméra, puis j'explique tout ça, tu sais, puis... fait qu'à un moment donné, il dit, ouais, c'est parce que là, tu serais supposé me montrer des exercices de régression, là. Je suis supposé te montrer ça. Ben, c'est parce que là, je suis en train de traiter le cas de la personne que je suis en train de faire, là. Ouais, c'est parce que là, sur ma feuille, j'ai fait, si de tabarnak, t'es pas sérieux, man. OK, le gars, il est tellement... CanFit Pro, retenez ça, là. CanFit Pro, ça sonne caca. CanFit caca, OK? Le gars, tu sors de la feuille, c'est fini. Il sait plus. Il sait plus, il comprend pas. Donc, alors, je vais obtenir ma certification la semaine prochaine, le 12 de mai, parce qu'il faut que j'aille passer un cours d'RCR.
Ouais, faut que je m'en aille dans un autre esti de franchise de Good Life pour aller prendre un cours sur la réanimation cardio-respiratoire. Ça dure environ 4 heures. Un dimanche après-midi, tu as rien que ça te crosser dans la vie, aller faire ça, tu penses? Au moins, je le paye pas, mais je m'en crisse de ça quand même. Tu m'aurais dit c'est 20$. Regarde, je t'aurais donné 40$, je t'aurais dit va te passer un volet à Tokyo. Tu sais, sérieusement, du temps, je n'ai pas à perdre dans la vie. Mon temps, il est trop précieux, puis je le donne pas à n'importe qui. Là. En tout cas, du moins, toujours est-il que le 12 de la semaine prochaine, j'aurai finalisé le processus. Et mesdames et messieurs, je serai légal pour travailler où est-ce que j'habite maintenant. Et j'aurai le droit de travailler, même avec l'expérience que j'ai. Parce que comme le gars me l'a expliqué, il dit, on a vu le cas, comment tu l'as monté, là. Ton anglais, il est pas super bon, là. Mais tu sais, on voit que tu as de l'expérience, hein. Fait qu'on va te le donner. Il m'a quasiment dit qu'il me le donnait par charité, imaginez-vous donc. Imaginez-vous donc. Tu sais, tu piles sur ton orgueil, tu fermes ta gueule. Et tu sais, tu fais comme moi, ce monde-là, c'est ce qu'ils savent, puis il vient de dire ça, lui. Ouais. Spécial, pareil, hein? Ouais, c'est spécial en crise. Ouais, pas mal trop, même. Pas mal trop. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais être capable, finalement, de faire l'ensemble de mes choses, donc peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après, devrait être pas pire. On a un paquet de choses à faire, il faut continuer. Donc, je vais vous revenir avec ça. Alors, je crois peut-être que l'idée de la présentation du stick de stéroïdes, ce serait relativement importante. Je vais dire un petit bonjour à Omar Medahi. Omar, avec qui je travaille de ce temps-ci parce qu'il y a des gros problèmes de discopathie, puis on est en train d'essayer de trouver des solutions le plus possible. On a travaillé avec son chirurgien, on a regardé un paquet d'affaires. Alors, Omar, je veux dire que je t'aime beaucoup, puis lâche pas. Les choses dans la vie sont parfois très difficiles. Nous avons plusieurs obstacles, chers téléspectateurs. Nous avons des choses à franchir. Quand les choses ne nous satisfont pas, nous ne sommes pas obligés de les garder. Nous devons être fiers de ce que nous sommes et nous devons être capables de nous avouer que des situations qui perdurent dans lesquelles nous n'avançons plus devraient être obsolètes et désuètes et devraient arrêter pour nous permettre de changer cette vocation et faire quelque chose de nouveau. Même si la peur vous habite, rappelez-vous toujours qu'il n'y a rien de plus épeurant que de faire quelque chose qui vous rend complètement fou au lieu de foncer dans quelque chose que vous ne comprenez pas. OK? Parce que c'est fou de faire le même job pendant 25 ans dans le même bureau avec le même monde pour finir dans une maison de retraite à chier dans une couche avec l'argent que vous avez économisé toute votre vie en pensant que cet argent-là que vous avez mis de côté, ce qui allait servir, c'est pour faire en sorte que vous alliez vous donner de la qualité de vie et la qualité de votre vie rendue à la fin de votre vie, c'est prendre votre argent que vous avez pris en travaillant en santé pour essayer de vous acheter une santé à l'autre bout. Ouais, ça aussi, c'est fou. Hein? Ça aussi, c'était peurant. Fait que peut-être qu'à un moment donné, quand les choses ne nous conviennent pas, des fois, il ne faut pas avoir peur puis il faut y aller. Même si on déteste ça et même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, moi, je dis toujours aux gens, soyez fiers de ce que vous êtes et changez les choses et affirmez-vous et levez-vous. Comme on fait au show. Au show du pro, on n'a jamais peur de dire les vraies affaires. On dit la vraie game, on dit les vraies choses, on dit les choses telles qu'elles sont. Puis de toute manière, c'est marqué au début. Si ça t'intéresse pas de te faire dire la vérité, crisse ton camp, c'est un autre channel, mon chum, puis va te faire bourrer le cul ailleurs. That's it, c'est tout. Il y en a plein qui vont te mentir, ils aiment ça faire ça. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Alors, sur ça, vous savez très bien que vous êtes capable d'aller directement sur le site Internet pour vous magasiner en ligne du training, du protocole de performance, de santé, tout ce que ça vous prend. La TRT Coach Grondin vous offre la TRT Live maintenant au www.marc-antoine-grondin.com, www.marc-antoine-grondin.com. C'est mon site Internet, vous vous en allez là-dessus. Vous voulez me rejoindre, info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com, ou vous pouvez me téléphoner au 581-688-3965, 688-3965 dans le 581. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate du Christ de Steve Fuck You de Québec, ou le 00 en traversée transatlantique, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos doutes s'éclaircissent, mais ne requiert pas plus d'exercice. Oh boy! Oh! Hein? C'était pas mauvais, ça, hein? All right! Alors, je suis très content d'avoir partagé ce temps-là avec vous. Alors, sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine, bon travail, bon entraînement. Vous avez des questions, je suis toujours là pour vous. C'est ma vocation, c'est mon travail. Depuis maintenant l'an 2000, ça fait 24 ans que Coach Grondin est avec vous et qu'il continue à vous donner de la pédagogie, de l'information. Je suis la personne ressource et la référence pour tout ce que vous avez de besoin. Ça me fera excessivement plaisir de partager avec vous. Et je suis encore un élève et je le resterai toujours. Mon savoir est exponentiel et il sera là pour faire en sorte de vous servir et de vous aider. Sur ce, bon entraînement, bonne semaine. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!